je veux bien prendre de courtes questions sur vraiment des sujets qui n'ont pas été traités. Sur le financement de la Sécu, quand on a parlé des mutuelles, on nous a présenté comme des grands humanistes. Moi, j'ai travaillé à la Sécu il y a 43 ans. Et on avait une mutuelle qui était une mutuelle des organismes de sécurité sociale régionale et administrée par des représentants du personnel. Et du jour au lendemain, on nous a dit contrat d'entreprise, et c'était Médéric, comment ça s'appelle, Malakoff Médéric, voilà, qui avait le contrat. Donc la mutuelle qui existait a disparu, ça nous a coûté plus cher, environ 8% du salaire. Hein, heureusement, le CE a pris un peu sur lui pour que ça nous revienne pas trop cher, c'était quand même 8% du salaire. C'était pour dire que moi, j'aimerais mieux verser ces 8%, et encore, on est sans doute moins, lorsqu'on sait que les frais de gestion des mutuelles, des assurances, c'est 14% et qu'ils ont des actionnaires à rémunérer, alors que la Sécu, c'est 4%, et il n'y a pas d'actionnaire. Hein, et on mettait ça en cotisation, il irait à la Sécu, il n'y a plus de mutuelle, on est pris en charge complètement. Donc voilà, c'est en ça que les mutuelles me semblent néfastes, qui sont de moins en moins des mutuelles et de plus en plus des assurances. Bien, merci déjà d'être venus à tous les intervenants, et puis à M. Cormier-Bouligeon, parce que c'est pas simple, hein, il est un peu seul, et donc il faut lui reconnaître le mérite d'être venu, parce qu'il aurait pu ne pas décliner l'invitation. Alors moi j'étais juste un peu surpris, alors c'est vrai que je m'adresse à vous, mais j'étais surpris sur une proposition, notamment sur l'installation des médecins. Vous proposez, si j'ai bien compris, aux jeunes qui seraient issus de milieux défavorisés, une obligation d'installation. Et donc, une sorte de contrepartie, ou une contrepartie, non, c'est pas ça. Ouais, mais un contrat d'installation. Moi, ça me semble relativement discriminant. C'est-à-dire que vous êtes issu de milieux pauvres, eh bien, vous rendez service à la nation. Par contre, vous êtes issu de milieux favorisés, vous avez pu vous payer vos études, vous êtes particulièrement libre d'aller vous installer à Nice pour être chirurgien esthétique ou autre. Donc, ou médecin et généraliste pour personnes relativement aisées. Ça me semble, dans la logique, pas très très sain en termes d'état d'esprit. Alors, merci. Non, mais d'abord, merci pour votre introduction. Je comprends parfaitement votre argumentation. Moi, je viens d'un milieu de gauche, et j'aime citer Jean Jaurès, qui disait « aller vers l'idéal et comprendre le réel ». La réalité, que vous le vouliez ou non, elle existe, et vous avez des inégalités sociales dans notre pays, et vous avez effectivement des enfants de familles modestes qui n'ont pas le même accès aux études supérieures que les autres. C'est comme ça. Et il se trouve que moi, je l'ai vécu à titre personnel, puisque j'ai passé une partie de ma scolarité d'enseignement supérieur à devoir être maître d'internat, ce qui était d'ailleurs génial, mais pour payer mes études. Mais c'était une inégalité, c'est comme ça. C'est discriminant peut-être, mais permettre à ces jeunes qui s'autocensurent d'accéder au métier qui est le métier de leur rêve, pour lequel ils sont faits, pour lesquels ils ont des compétences, leur donner les moyens, et le fait que la puissance publique, on a beaucoup parlé de moyens de puissance publique ce soir, que les collectivités locales et l'État prennent leurs responsabilités pour leur permettre d'accéder à ces études, et qu'en contrepartie, on leur demande, non pas pour toute leur vie professionnelle, mais pour 5 ou 10 ans, de revenir travailler dans le Cher, il me semble que c'est un contrat qui me paraît honnête. Et puis je vais vous dire un truc, moi je suis berrichon, je suis plutôt heureux de l'être. Et je trouve qu'il y a pire comme endroit pour exercer une profession, quelle qu'elle soit, et pour vivre. Parce qu'on a un beau département qui a beaucoup d'atouts. Et donc le fait que nos jeunes reviennent, après leurs études, exercer la profession de médecin à Bourges et dans le Cher, je trouve ça très positif. Ce que je trouve, moi, très alarmant, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, il y a une centaine de jeunes berruyers chaque année en études de médecine, à Tours, à Clermont, à Paris, ailleurs. Quasiment aucun, presque aucun ne revient exercer la médecine dans notre département. Moi, ce que je propose, c'est d'inverser ça pour que de nouveau, ils reviennent, j'allais dire, au pays, en tous les cas dans le Berry, pour exercer la médecine. Voilà. Alors, juste avant que vous vous en alliez, j'ai une proposition à vous faire, puisqu'on est allé tout à l'heure à l'hôpital, et on a appris, mais c'est pas qu'ici, ça se passe aussi dans mon département, vous voyez, en Seine-Saint-Denis,
On concentre les moyens dans les métropoles. Là, on vient d'apprendre que l'hôpital n'aurait plus d'interne dans un certain nombre de services. Or, s'il n'y a plus d'interne, quand on vient interne dans un hôpital, dans une ville comme Bourges, on a de grandes chances d'y rester. Or là, on concentre les moyens. Donc la question aujourd'hui, c'est vous, en tant qu'élu de la République, moi je vous demande officiellement d'intervenir auprès du directeur général de l'ARS, puisque c'est lui qui est responsable, avec le doyen de la faculté, pour qu'on rétablisse ces postes d'internes, parce que c'est la garantie qu'un certain nombre resteront. Si on concentre tous les internes à Tours, effectivement, ils resteront à Tours ou ils retourneront à Jean Parisienne, si je ne par défaut à Tours, parce qu'il n'y avait pas de place en spécialité à Paris. Ça, c'est le concret, c'est de l'immédiat. Parce que vous voyez, le problème aujourd'hui, je termine là-dessus, le problème aujourd'hui, c'est que j'entends votre discours, qui peut être intéressant, philosophiquement, sauf qu'il y a des mesures à prendre immédiatement. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que le système est en train de s'écrouler. Là, aujourd'hui, que l'on supprime ces postes d'interne, c'est scandaleux, et ça veut dire qu'il y aura encore moins de médecins demain dans le Cher s'il n'y a plus d'internes en formation dans les hôpitaux du Cher. Donc c'est tout de suite qu'il faut rétablir la présence d'internes, et vous, si vous pouvez aider en intervenant auprès des responsables, ça serait utile. Mais ça sera mon dernier mot avant évidemment de vous saluer. D'abord, il n'y a pas d'Eldorado dans les métropoles, dans notre pays. Et il se trouve, on s'en parlait avec Saline avant de commencer le débat, moi comme je travaillais à Paris ces dernières années, j'habitais à Paris, mais j'habitais pas à Paris, j'habitais en Seine-Saint-Denis, et non seulement j'habitais en Seine-Saint-Denis, mais j'habitais à Saint-Denis. Et honnêtement, je suis bien placé pour voir qu'on n'est pas forcément mieux loti là-bas que dans des départements comme celui du Cher. Alors, à la question très précise que vous posez, oui, nous sommes déjà intervenus pour demander ce que vous nous dites auprès, non pas du directeur, c'est une directrice de l'agence régionale de santé, et auprès du doyen de Tours, qui n'est pas totalement, pour l'instant, très positif à nos demandes, mais oui, nous le demandons, parce que c'est effectivement une des clés, vous avez parfaitement raison. Après, il faudra inciter, il faudra trouver les moyens pour que les jeunes acceptent de venir prendre ces postes d'interne. Parce que c'est ça aussi là. Non, mais c'est ça. Donc nous avons fait la... Merci, on va si vous voulez bien conclure cette table ronde en remerciant tous les participants d'avoir joué le jeu de chance. C'est bien évident parce que les questions sont extrêmement variées et diverses. Merci à toutes les participations. Je voudrais donner quelques éléments, d'abord tous les bénévoles qui ont assuré depuis des mois la réussite de cette initiative. Voilà, parce que ça fait c'est des mois de travail, une après-midi comme celle-ci, c'est des mois de rencontres, c'est une après-midi qui a été construite avec des bénévoles, et beaucoup sont là, une rencontre patiente et constructive avec les agents, avec les fonctionnaires hospitaliers qui ont aussi apporté leur pierre à l'édifice. Donc merci vraiment à tous. Vous appelez évidemment à participer à l'atelier des lois le 2 juin. Ce sera moins long qu'aujourd'hui, c'est sur 3 heures, mais c'est une expérience intéressante à converger, comme on dit, dans nos luttes, à faire du 19 avril, du 1er mai et du 5 mai, puisque ce sont des dates qui aujourd'hui sont connues et avancées, des grands moments de lutte sociale, de rassemblement nombreux contre une politique menée par le gouvernement et le président Macron. Vous trouverez à la sortie des tables avec les documents des livres, et puis avant de nous quitter, on vous invite à boire à lever le verre de l'amitié au bar.